Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir un petit peu les énergies de ce mois-ci avec le tarot. Je vais faire une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne en ce moment, vous avez comme d'habitude les tirages de la semaine, tirage nouvelle lune, pleine lune. Ces tirages sont assez intéressants au quotidien, je trouve, parce que ça aide vraiment à comprendre les énergies du moment, donc à mieux comprendre ce que l'on vit, pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent. Tout ça, c'est vraiment les tirages nouvelle lune, pleine lune et les tirages de la semaine. Ça aide vraiment à comprendre le quotidien. Si vous êtes toujours sur le mois d'avril, au moment où vous voyez cette vidéo, toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Et n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière. Je vous avais fait une guidance pour le printemps, où on voyait le sentimental et le professionnel, donc de fin mars, mais jusqu'à fin juin. Donc ça peut vous donner une idée un petit peu plus loin du sentimental et du professionnel. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Allez, on y va avec le tarot. Guidance des Sagittaires. Hop, sentimental, mois de mai. 9. Hop. Tchac, est-ce que tout est dans le champ? Oui, je peux remonter même un petit peu. Ok, on est bon, on est parti. Alors, première ligne, on a le 7 d'épée, l'ermite. Et le 7 de coupe. Bon, alors là, vous êtes dans une phase un petit peu d'interrogation, les Sagittaires. On a vraiment 2 sets déjà, et entre les deux, on a l'ermite. Ce premier set d'épée, il y a vraiment ce côté... voyez, on a un personnage qui vole une plume d'un corbeau, là, et qui s'échappe un petit peu en cachette. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu cachées, que ce soit une relation cachée, des sentiments cachés, il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on livre pas, qu'on fait... voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu fait en cachette... Est-ce qu'il peut y avoir aussi une blessure de trahison par rapport à ça, actuelle ou ancienne, hein, vous voyez comment ce qu'il en est, mais il y a une notion un petit peu voilà, d'usurpation, on est peut-être plus sur une peur ou sur une ancienne blessure que sur quelque chose qui est forcément actuel, mais voilà, il y a quelque chose qui est derrière, là, qui peut nous miner, j'ai l'impression, hein, qui peut commencer à peser. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être fait, où il y a une double relation, où voilà, vous voyez hein, comment ça vous parle pour chacun d'entre vous, évidemment, il peut y avoir vraiment beaucoup d'aspects différents sur cette carte-là. Je pense que cette énergie-là, vous voyez, enfin, comment elle se traduit dans votre quotidien. Mais il y a une notion soit de blessure de trahison, soit de peur de trahison, mais sinon il y a le côté de faire les choses derrière le dos quelque part, ou de ne pas exprimer quelque chose. Et par rapport à ça, les deux là, je peux même presque les prendre en même temps. Hein. On a l'ermite et le 7 de coupe. L'ermite qui est vraiment, du coup, par rapport à ça, qui se met en retrait, qui a besoin de prendre une décision. Là, on réfléchit, vraiment, on a besoin, par rapport à cette énergie-là du 7 d'épée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, est-ce que j'exprime, est-ce que j'y vais pas. Il y a peut-être une guérison aussi à faire à travers ça, hein, si on est sur une blessure de trahison. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de besoin de se mettre en retrait dans sa bulle pour réfléchir. Hein, il y a vraiment peut-être un choix à faire derrière ça, et pas que peut-être, hein, on a le 7 de coupe derrière, qui justement est à devoir faire un choix, mais qui est complètement perdu. Hein, là, on voit, vous commencez le mois de mai, vous savez, il y a quelque chose qui pèse là, avec ce 7 d'épée, et qui, à un moment donné, il va falloir trancher, décider, il va falloir en faire quelque chose parce que ça vous pèse. Donc du coup, vous mettez en réflexion, et derrière, vous devez faire un choix, mais là, ce début de mois, on est encore dans l'hésitation. Hein. Vous voyez ce personnage qui a toutes les coupes devant lui, et il est complètement perdu. Je veux celle-là, mais je suis pas... Si je prends celle-là, est-ce que c'est la bonne? Ou je voulais celle-là, mais je suis plus sûre que je la veux encore. Vous voyez, vraiment cette confusion, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus ce qui est bon pour nous. Donc on commence le mois de mai dans cette énergie-là. On continue, on va aller voir le cavalier de coupe. La mort renaissance et le monde. Bon, bah alors là, oui, je pense que ça va être, la coupe va être choisie. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. Le cavalier de coupe, du coup, c'est vous, que ce soit un homme ou une femme, ou ça peut être votre autre. Hein. Il y a quelqu'un là. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le romantique du tarot. Donc il y a vraiment un choix sentimental à faire par rapport à vous-même. Avec le stermite, on s'aligne. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Même s'il y a un choix qui est à faire, même si c'est difficile, même si c'est challengeant, même si, vous voyez, même s'il y a peut-être un changement de vie à faire, peut-être il y a quelque chose là, je dois m'écouter, je dois écouter mon cœur en fait, je dois écouter comment ça vibre pour moi, qu'est-ce que je veux, et non pas la société, les amis, la famille, je ne sais pas qui. Là, je dois faire un choix pour moi, et peut-être un choix par rapport à quelqu'un aussi, hein, vous voyez. Et donc là, ce 7 d'épée, quand on regarde dans cette distance, dans cette colonne là, il y a peut-être une énergie, voilà,
cette énergie-là, elle est par rapport à quelqu'un ou elle est peut-être en vous-même. Hein. Encore une fois, que ce soit une blessure que vous portez ou que ce soit par rapport à quelqu'un, on voit que ça a besoin là d'être libéré. Et regardez, là, j'ai presque envie de dire qu'on peut les prendre en même temps aussi les deux. Plein centre, hein, mort renaissance. Hein. Alors là, il y a un switch pour vous. Il y a un avant et un après. Il y a la décision, pour moi, la coupe, elle va être prise, peu importe laquelle vous prenez, hein, ça vous appartient. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est ce que vous décidez de vivre. Et là, on voit, on meurt à quelque chose et on renaît sur quelque chose derrière. Hein. Il y a vraiment un avant, un après. On tranche. Hein. Vous voyez avec l'ermite là, derrière, on a la carte de la mort. Hein. Souvent, l'appelée la mort. Sur ce jeu, ils l'ont appelé la mort renaissance. Il y a vraiment cette notion de il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui tranche, on prend une décision et il y a un avant et un après. Et regardez derrière, je vais presque les prendre en même temps, la carte du monde. Donc non seulement ça va vous libérer, hein, ce choix, cette tranche, le fait de trancher, de couper quelque chose, quitter, arrêter, c'est peut-être une relation, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être, voyez, une blessure du passé. Vous voyez encore une fois comment ça se traduit pour vous. Mais non seulement ça vous libère, regardez les énergies comme elles remontent là, mais surtout le monde, carte numéro 21, donc c'est la dernière des arcanes majeures, donc on est vraiment sur une fin de cycle. Donc vous voyez, mort, renaissance et le monde, il y a vraiment une grosse fin de cycle, fin de relation, fin de quelque chose, hein, arrêt, couper, quitter. Vous voyez quel mot vous correspond selon votre situation. Hein. Encore une fois, ça peut être une relation, mais ça peut être quelque chose que vous portez aussi peut-être du passé. Donc, peu importe comment ça se traduit, vous y mettez fin. Il y a quelque chose qui se libère, qui se coupe, et derrière, ça vous libère. Clairement, là, il y a comme un nouveau souffle. Hein, c'est le monde derrière la mort renaissance, mais clairement, vous allez pouvoir aller sur un nouveau cycle. Vous voyez, dans ce sens-là, ce set de coupe, on est dans la confusion. Derrière, ben, finalement, le choix est fait. Et voilà, le choix libère. Tant qu'on est dans le non-choix, bah, au bout d'un moment, ça pèse. On est dans le non-choix et moins on choisit, plus on prend de temps, finalement, plus c'est long, plus on sait plus ce qu'on veut faire, en fait. Le mental embarque, on sait plus comment ça vibre au niveau émotionnel non plus. Donc, vous voyez, d'où l'importance de l'ermite, là, en plein juste au-dessus de la mort renaissance. Là, il y a vraiment une introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et après, il faut que j'acte. Encore une fois, ça peut être challengeant, ça peut être bouleversant, mais ayez foi qu'il y a quelque chose derrière qui va redonner un nouveau souffle. On continue. Bah, waouh, regardez ça, le 2 de coupe, le 7 de pentacle et le diable. On a ce 2 de coupe qui nous parle de lien d'âme. Donc là, il y a vraiment quelqu'un. Hein, il peut y avoir quelqu'un là qui vient justement vous challenger par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre et en fait, on se demande j'y vais pas, c'est fort. Est-ce que je dois lâcher quelque chose ou quitter même une relation dans laquelle je suis actuellement pour aller accueillir celle-ci? Est-ce que finalement, c'est mes croyances que je dois quitter et que je dois accepter de m'ouvrir à quelque chose de nouveau pour pouvoir accueillir cette relation? Oh, excusez-moi, je m'épose. J'aime le chat qui miaule dehors. Hop, voilà, excusez-moi, sinon ça pouvait durer longtemps. Donc on voit, vous voyez, dans ce sens-là, surtout ce 2 de coupe, sous le cavalier de coupe, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un là, avec qui ça vibre très fort. Il y a quelqu'un qui vient vous challenger, qui vient vous remettre en question, remettre votre vie sentimentale peut-être en question, vous remettre intérieurement, encore une fois, c'est par rapport à vos croyances, à vos blessures. Peut-être que vous êtes déjà en couple aussi et que c'est peut-être quelqu'un qui vient chambouler ça. Hein, d'où le 7 d'épée peut-être qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose de caché là. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui vient vous bouleverser et que finalement on ne sait pas trop quoi en faire pour le moment. Et on voit qu'au mois de mai, vous allez acter. Hein, vous allez acter. Et derrière, vous voyez, après ce 2 de coupe, on a le 7 de pentacle, donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de germer. Une nouvelle relation où, si vous êtes en couple, il y a un avant et un après, quoi qu'il en soit, dans votre couple. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une séparation. Hein, je vous dis que c'est une possibilité. On a la mort, renaissance qui est quand même plein centre. Sinon, il y a vraiment un avant et un après dans votre couple. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui, en tout cas, ça va prendre de couper quelque chose, terminer, changer quelque chose dans votre couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas séparation, il y a vraiment quand même, on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose. Dans ce cas-là, on peut se reconnecter et grandir ensemble. Mais pour les célibataires, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vient vous bouleverser, c'est sûr. Et ce 7 de pentacle, on voit que derrière, vous voyez, ça grandit en fait. Cette relation-là, ce lien d'âme, il vient grandir, il y a quelque chose dans le temps qui va commencer à pousser, là on va commencer à mettre, forcément, qui dit fin de cycle dit nouveau cycle, des nouvelles graines qui sont en train de pousser et qui vont germer dans le temps. Termine avec le diable et je vais aller prendre une carte complémentaire sur ce diable, savoir comment il est aspecté, parce que le diable peut à la fois, on est sur du relationnel, quand c'est financier, professionnel, on peut parler de richesse, de contrat, d'argent, sur le là, on est sur du relationnel, dans ce cas-là, il peut nous parler soit du côté un petit peu toxique des relations, soit tout simplement du côté charnel, donc dans ce cas-là, je dirais que ça peut être une relation qui peut être
très très forte au niveau charnel, et puis il y avoir beaucoup d'attraction. Hein, parce qu'à côté, il est pas mal aspecté ce diable. Donc pour moi, on serait plus sur le côté charnel que sur le côté toxique. Mais je vais quand même prendre une petite carte par-dessus. Sous le monde en plus, hein, on voit que, ou finalement oui, je pense que la signification, parce que là, vous voyez, là on hésite avec ce set de coupe, là il y a quelque chose de caché, et là je pense tout simplement qu'on succombe quelque part à la tentation, hein. On y va, on voit qu'il y a quelque chose qui coupe, et qui va redémarrer vers quelque chose d'autre, hein, avec le monde aussi, finalement, voilà, on se libère quelque chose, et pour moi tout simplement on y va. Pour moi il est pas mal aspecté ce diable. On essaie simplement de succomber à l'attraction. Là on a un 2 de coupe qui est très très fort sous un cavalier de coupe, et on voit là, dans ces lignes-là, que c'est quelque chose qui vous tracasse, qui est là, qui est dans votre mental, qui est dans votre cœur aussi, et vraiment on est en résistance, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se dit mais c'est pas possible, je peux pas y aller, et finalement vous voyez là, avec Mort, Renaissance et le monde, finalement on y va, et je pense que le diable symbolise tout simplement le fait de finalement aller j'y vais parce qu'il y a quelque chose qui est fort là, avec ce 2 de coupe, le 2 de coupe, il y a quelque chose qui est vrai, et donc à un moment donné j'y vais, il y a un peu un côté de je veux pas de regrets, de pas vivre sur des et si j'étais pas allé. Alors maintenant, hein, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Vous voyez, encore une fois, comment ça vibre pour vous. Hein. Hop, une carte sur le diable. On a la lune qui nous parle voilà, de tout ce qui est un petit peu les émotions, l'intuition. Pour moi, c'est ça, on s'écoute finalement. On s'écoute et on succombe à la tentation. On écoute un petit peu les choses, comment elles vibrent. On écoute ses émotions, son intuition. Et ouais, pour moi, ce diable, il n'est pas... c'est succomber à la tentation, et on y va, on y va. On a le pont, vous voyez, qui fait le lien entre deux situations. Hein. On a entre l'avant et l'après, et qui nous donne des solutions. Hein. C'est vraiment ce côté j'y vais, je traverse. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour moi, ce diable, il représente tout simplement le fait de faire ce choix et d'aller. Je prends la coupe et je verrai ce qu'il y a derrière. Je tente, je sais que cette coupe, je sais pas tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que je vais me brûler? Est-ce que j'y vais pas? Mais finalement, il y a quelque chose là. Quand vous écoutez dedans, qui vous dit qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller voir ce qu'il y a derrière. Et vous verrez quand vous y serez, quoi. Ouf, il est intense votre tirage des Sagittaires. Hein. On va prendre quelques cartes d'oracle en plus. Une carte avec le tarot des archanges. Un message pour les Sagittaires pour la vie sentimentale du mois de mai. On a le magicien, ben oui, presque en toute logique, j'ai envie de dire. Hein, le magicien, carte numéro 1. Hein, donc là, on a le 21. Et vous voyez, fin de cycle, nouveau cycle. Du 21, je repars au 1 pour entamer un nouveau cycle. On a la carte centrale mort-renaissance. Hein, on a mort-renaissance au centre, et le 21 et le 1, hein, c'est vraiment ça, mort-renaissance. Le 1, on a ce personnage qui manipule les énergies pour créer quelque chose de nouveau. Le petit texte en dessous vous dit « Dites ce que vous attendez à la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. » Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça se traduit pour vous. Mais en tout cas, clairement, hein, plein centre, on a mort-renaissance. Il y a la fin pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les Sagittaires pour le mois de mai. Et on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, bah celle-là, elle fait écho à l'ermite. Hein. Vous devez commencer le mois par cette introspection pour être sûr de vous, en fait. Pour pas avoir de regrets, pour pas, vous voyez, pour assumer finalement le choix que vous devez faire derrière avec le 7 de coupe. Il faudra l'assumer. Hein, peu importe les conséquences. Voilà, vous devez vous aligner avec comment ça vibre pour vous. Et si c'est juste pour vous, si ça vibre, vous allez dans la direction que comment ça vibre, peu importe le résultat, finalement, vous aurez écouté votre cœur, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il y a des expériences à faire, et ça peut y avoir des très très belles choses qui arrivent derrière. Hein. Regardez le magicien, il y a vraiment des choses qui arrivent. On a ce 2 de coupe qui est magnifique, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en germe derrière. Hein. Il y a des possibilités de récolter des fruits et des belles choses. Hein. Une carte aussi des réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation. Un message pour une réponse pour les Sagittaires pour le mois de mai. Oui. Vous avez oui, peu importe votre question, hein, il y a vraiment un oui là qui vous dit peut-être oui, allez-y, ou peut-être oui, c'est pas oui, il faut que je laisse ça. Enfin, vous voyez, hein, le oui, selon comment vous avez tourné la phrase dans votre tête, voyez comment il résonne en vous, quand avec ce oui, est-ce qu'il y a quelque chose, une situation, quelqu'un qui vient vous faire tilt dans la tête. Hein, pour chacun d'entre vous, là, je vous laisse interpréter ce oui.
Intense votre tirage, les Sagittaires, hein, ça bouge hein, sur le mois de mai, ça peut être challengeant, hein, ça peut être chargé aussi d'émotions, la Lune c'est aussi ça, mais on voit qu'il y a un avant et un après, et il vous faut faire ce saut, en fait il vous faut prendre une décision, peu importe si vous allez ou si vous allez pas, ce tirage va dans le sens que voilà, finalement on y va, il y a quelque chose là qui vient vibrer et qui vous met dans la confusion, hein. Au début mai on est encore dans cette confusion et qu'à un moment donné, ben, il semblerait que certains d'entre vous en tout cas y aillent, hein. Vous voyez vraiment ce côté on y va là, il y a vraiment cette ce qui est caché il ne va plus le rester, il y a besoin de se libérer de cette énergie de cette d'épée en fait, c'est vraiment ça. On a besoin de se libérer de ce côté un peu caché, de ce côté de non-dit, de ce côté-là, et on voit dans la diagonale, hein, ça oui, il y a un avant et un après, et à un moment donné, on y va. Quoi. Là, on s'est caché, et là, c'est assumé en fait, vous voyez. Intense, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Évidemment, comme d'habitude aussi, hein, si vous voulez aller plus loin pour vous, hein, faire un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi certaines fois le site ne marche pas, certaines personnes y cliquent, ça marche, d'autres ça marche pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Si ça marche pas, tout simplement, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai toutes les infos sans problème. Voilà, si le cœur vous en dit, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à me faire développer de petits clics et beaucoup de gratitude en retour, merci. Voilà les Sagittaires, écoutez, bon challenge du mois de mai j'ai envie de dire et je vous dis à très bientôt, ciao.